J'ai appris à jouer aux cartes avant de savoir lire et écrire. Il y avait des cartes tout le temps. Donc, la belote, maintenant, surtout la belote, la contrée, quoi, dans le sud, on joue à ça. La ronda. J'adore la ronda, la shkob, tous ces jeux-là, qui sont des jeux de convivialité. Et puis, tu as le gin rami, qui est un jeu d'argent. Ouais. Tu peux jouer sans argent, mais tu peux jouer avec de l'argent. Et j'ai eu le grand plaisir, grâce à mon père, de faire des parties avec Omar Sharif, qui est un immense joueur de cartes, et notamment de bridge. Et pas que. Il joue au poker. Oui, oui. Bridge, gin rami. Belles histoires, Omar Sharif. C'est un grand joueur, grand flambeur. Et évidemment, Mais le il y a poker. un héritage culturel des jeux de cartes dans tout le bassin médicranéen. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, le poker fermé à 5 cartes, ce qu'on appelait avant le vrai poker, j'ai appris à jouer comme ça, et c'est vrai que j'ai un plaisir fou. Moi, très, très sincèrement, je m'en fous un peu du pognon. Je te crois pas du tout. Non, c'est parce que j'aime dans le jeu, d'une manière générale, j'aime gagner. Mais la somme en elle-même, je veux dire, à moins de gagner ce qui ne m'arrivera jamais, un tournoi à 10 millions de dollars, dont on parlait tout à voilà, l'heure. le reste, c'est très agréable, mais c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est la compétition avec moi-même. C'est que je me bats contre moi-même. Comme au tennis, c'est-à-dire que j'essaye de voir jusqu'où je peux tenir, jusqu'où je peux aller. Parce que je pense, à tort, et je sais que c'est à tort, qu'avec la volonté, la perspicacité, le sérieux, la rigueur, sur une centaine de parties, on va faire des résultats. D'ailleurs, je le vois sur Internet. Moi, je joue beaucoup au Omaha, de plus en plus. Je joue pratiquement plus jamais au Texas. Parce que le Omaha nous donne beaucoup plus de possibilités. Sur n'importe quelle main au Omaha, on a 35% de probabilité de toucher quelque chose. Au minimum, ouais. Au minimum. Donc, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on joue plus souvent. C'est plus ludique, on va dire. Mais je me dis toujours, on peut progresser, on peut apprendre, on peut faire des progrès, je peux aller plus loin, et c'est ça qui me passionne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand j'arrive à une table finale de tournoi, je suis content. Le problème, et c'est ça le danger, c'est que pour y arriver, il faut y consacrer beaucoup de temps. Ah oui, ça, oui. D'entraînement psychologique, de concentration. Ouais, c'est du conditionnement. Ouais. Que j'utilise en général dans mon vrai métier. Vous voyez, où le tarif horaire est un peu plus intéressant. Et donc, surtout quand ça marche. Mais l'argent ne m'intéresse pas. Non, mais c'est mon gagne-pain, quoi. Je veux dire, moi, le poker, c'est pas au poker que je gagne ma vie. Tu veux faire plaisir. C'est son métier, quand même. Ouais. Bah oui. Non, mais j'ai pas de honte à dire que c'est important de travailler, de gagner sa vie. Oui. Ah bah oui. Il manquerait plus qu'il y ait honte de Donc, dire ça. comme c'est addictif. Encore que parfois en France, on peut se demander s'il faut C'est pas l'idée avoir de honte gagner. parfois. Le flambeur, par essence même, c'est pas un type qui est là pour gagner, c'est un type qui est là pour perdre. Le flambeur, il bande quand il perd. Oui, c'est horrible, mais c'est au fond comme de ça. lui, il y a une sorte de quête de déchéance. Le vrai flambeur, Ouais, bien peu, sûr. ouais. Et on peut en citer des milliards comme ça.